Dans cette première vidéo du chapitre 10 sur le prisme droit et le cylindre de révolution, on va s'intéresser plus précisément au prisme droit, au solide qui est le prisme droit. On va commencer par définir ce qu'est un prisme droit. Un prisme droit, c'est un solide qui a deux faces parallèles et superposables qui sont des polygones. Donc triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone, etc. Ces deux faces, on les appelle les bases du prisme droit. Et puis il est constitué de faces latérales qui sont des rectangles et uniquement des rectangles, et il y en a autant que de côtés d'une base. Donc si on résume, un prisme droit, il est constitué de deux bases qui sont des polygones, et ces deux bases polygonales sont reliées entre elles par des faces rectangulaires, par des rectangles. Les segments qui relient les deux bases, on appelle ça les arêtes du prisme droit, et la longueur commune de ces arêtes latérales, eh bien, c'est la hauteur du prisme droit. Il ne faudra pas se tromper, hein, la hauteur, c'est bien la longueur commune des arêtes latérales. Observons deux exemples de prismes droits représentés en perspective cavalière. À ce sujet, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous avez vu en classe de 6e la notion de perspective cavalière. Il s'agit de représenter un solide qui a 3 dimensions dans un plan qui n'en contient donc que 2. Pour ce faire, on a quelques règles simples à appliquer. Tout ce qui est visible, on le représente en trait plein. Tout ce qui est caché, on le représente en pointillé. Autre chose, tout ce qui est parallèle et de même longueur dans la réalité doit être représenté par des segments parallèles et de même longueur sur la représentation en perspective cavalière. Alors que ce qui est perpendiculaire dans la réalité ne doit pas forcément l'être sur le dessin en perspective cavalière. Donc il faudra être vigilant. Premier exemple, voici un prisme droit à base triangulaire. En bleu foncé, vous voyez mon triangle qui est l'une des deux bases de ce prisme droit. Deuxième exemple, un prisme droit à base rectangulaire, ce que vous connaissez sous le nom de parallélépipède rectangle ou encore pavé droit, que vous avez étudié en classe de 6e. Cette fois-ci, la base est en bleu foncé également, c'est un rectangle. Alors on va préciser un petit peu le vocabulaire. Ici, on a ce qu'on appelle le sommet, un sommet. Donc pour le prisme droit à base triangulaire, on a 6 sommets. Pour le prisme droit à base rectangulaire, on a 8 sommets. En bleu foncé, on l'a dit, c'est une base, la deuxième étant cachée sous les deux prismes. En bleu ciel, nous avons les faces latérales. Donc pour le prisme droit à base triangulaire, on a 3 faces latérales. Pour le prisme droit à base rectangulaire, on a 4 faces latérales. Pour les arêtes, voici, ce sont les segments qui relient les deux bases. On a donc dans le cas du prisme droit à base triangulaire 3 x 3, 9 arêtes, et pour le pavé droit 3 x 4, 12 arêtes. Et enfin on a la hauteur, qui est donc la longueur commune des arêtes latérales. Donc pour mon prisme droit à base triangulaire, c'est bien la longueur du segment qui relie les deux bases triangulaires, et qui est donc évidemment perpendiculaire aux deux bases. Pour le prisme droit à base rectangulaire, il s'agit de la longueur du segment qui relie les deux bases, et qui est donc perpendiculaire à ces deux bases. Comment construire un patron d'un prisme droit? Je vous rappelle qu'un patron, c'est quand on a déplié le solide, hein, c'est un moyen de l'avoir à plat. Si on le découpait, on pourrait le reconstruire en vraie grandeur. Pour ce faire, on commence par tracer une face latérale et on y rattache les deux bases. À partir des bases, on reporte au compas les longueurs des autres faces latérales. Donc voici un exemple de patron du prisme droit à base triangulaire que je vous ai proposé tout à l'heure. Et voici un exemple de patron du pavé droit que je vous ai montré tout à l'heure. Les bases en bleu foncé, les faces latérales en bleu ciel. Ces deux segments ici sont de même longueur, ici ils sont aussi de même longueur, ici ils sont de même longueur, et ici ils sont à nouveau de même longueur. N'oubliez pas que quand vous devez replier votre patron, les arêtes doivent se superposer pour pouvoir le coller et le reconstruire. Alors exemple, si je vous demande de dessiner le patron d'un prisme droit dont la base est un triangle de côté 5 cm, 4 cm et 3 cm, et dont la hauteur est égale à 2 cm. Voici donc une face latérale, un rectangle qui mesure 5 par 2, sur lequel on va construire une première base, 3 par 4. On reporte les longueurs au compas. On fait de l'autre côté la deuxième base, un triangle donc de côté 3 et 4. Et puis on rajoute les deux dernières faces latérales,
qui sont donc des deux rectangles, l'un de dimension 2 sur 3 et l'autre de dimension 2 sur 4. Alors on peut aussi calculer l'aire latérale d'un prisme droit. L'aire latérale d'un prisme droit, c'est simplement l'aire de toutes les faces latérales. Pour ce faire, on a besoin de connaître le périmètre d'une base et la hauteur du prisme. Et on peut ainsi en déduire la formule suivante, c'est que l'aire latérale, c'est égal au périmètre d'une base multiplié par la hauteur du prisme. Par exemple, calculons l'aire latérale en mètres carrés d'un prisme droit, dont la base est un triangle équilatéral de 4 mètres de côté et de 5 mètres de hauteur. Le périmètre de notre triangle équilatéral, qui est notre base, c'est donc 3 fois 4 mètres, qu'on multiplie par la hauteur du prisme 5 mètres, on obtient donc 3 fois 4 fois 5. 3 fois 4, 12 fois 5, 60. L'aire latérale, c'est 60 mètres carrés. Je précise bien que l'aire latérale, c'est l'aire de toutes les faces latérales, sans donc compter les bases.